Salut, salut. Je suis Herman Kako et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver. Eh bien, pour ce nouveau numéro de votre podcast CEO Challenge Podcast, numéro 77 de CEO Challenge Podcast. Si c'est la première fois que vous découvrez des CEO Challenge Podcast, c'est un podcast qui vous propose des insights, qui vous propose des astuces, des réflexions pour pouvoir relever vos défis de direction générale. Comment devient-on directeur général? Comment réussit-on en tant que membre de comité de direction et se préparer à finir par devenir un directeur général? C'est ce que nous voyons dans ce podcast de CEO Challenge, podcast chaque matin, un nouveau numéro. Eh bien, pour ceux qui ont l'habitude de suivre le podcast, c'est vrai que il y a un moment que vous n'avez pas reçu votre épisode, parce que on a décidé de se concentrer pour vous apporter de la pureté, comme d'habitude, des contenus de formation, des contenus, des livres qui vous permettent de passer à une dimension supérieure dans votre approche, dans votre effort pour pouvoir prendre une entreprise du 21e siècle et la transformer, la piloter de manière à la rendre rentable, croissante, performante et pérenne. Ce projet magnifique s'appelle DNS COD. DNS COD, qui est une activité extraordinaire que nous avons préparée et qui aura lieu prochainement dans votre ville. Je ne sais pas dans quelle ville vous êtes, mais si vous êtes à Dakar, le Next COD, c'est une journée magnifique, une journée dédiée aux dirigeants, une journée de réflexion sur les enjeux de direction générale. C'est dédié aux membres du comité de direction et aux directeurs généraux. Donc, si vous êtes à Dakar, vous allez pouvoir participer à The Next COD. Ce sera le 26 octobre à Dakar, au Radisson Blu de Dakar. Si vous êtes à Conakry, ce sera le jeudi 31 octobre. Et si vous êtes à Bamako, ce sera le 2 novembre que nous aurons au Radisson Collection de Nessio D. Si vous êtes à Lomé, ce sera le 8 novembre 2024 au 2 février, hôtel de Lomé. Si vous êtes à Cotonou, ce sera au Sofitel Marina Hotel. Le 9 novembre, si vous êtes à Abidjan, ce sera le 12 novembre. Nous serons le 16 à Kinshasa. Nous serons le 20 à Ouagadougou. Nous serons le 23 à Niamey, le 26 à Douala, le 30 à Brazzaville. De NSCOD sera l'opportunité de participer à des masterclass, de participer à des panels de discussion avec des témoignages de dirigeants sur la vie, sur les enjeux de direction générale. Si vous n'êtes pas encore inscrit, c'est pas du tout compliqué, c'est à seulement 197 000 francs CFA pour participer à toute la journée d'échanges, de partage d'expériences entre les dirigeants. Nous aurons des masterclass animés par moi-même et par Zoumana Koulibaly. Nous aurons des keynotes animés par des grands dirigeants, des tycoons, des patrons d'industrie, des CEO, des DG de référence dans votre pays. Vous pouvez avoir plus d'informations maintenant en visitant le site www.dnescod.com. dnescod.com. Vous pouvez visiter le site pour bénéficier donc du coup de ce moment extraordinaire. Vous pouvez payer le ticket, donc du coup, comme j'ai dit, à 187 000 francs CFA ou à 397 $. Le thème de notre podcast d'aujourd'hui, on y vient tout de suite, c'est les cas de figure des dirigeants. Vous savez, en général, tout ce qu'un dirigeant vit, ce sont des cas de figure. Ce sont des cas de figure. Parfois, on oublie que ce sont des cas de figure. On pense que c'est une malédiction. On pense que c'est quelque chose d'extraordinaire qui vous arrive et qui va vous peser là-dessus. Avant d'avancer, je voulais rappeler que cet épisode sur les cas de figure de dirigeants, donc du coup, est extrait du livre La vie de CEO désirée et pesante que j'ai co-écrit avec Zoumana Koulibaly et qui, bien évidemment, a été préfacé par Elassane Kaba. Elassane Kaba, je trouve, être le fondateur de Massabank. Donc, si vous voulez ce livre de plus de 328 pages, La vie des CEO désirés et pesants, avec des insights, des astuces pour vous guider, pour que définitivement vous compreniez que vous n'êtes pas seul dans l'effort pour pouvoir devenir un CEO,
eh bien, vous avez la possibilité, donc, du coup, de bénéficier de ça en vous inscrivant tout simplement à donner COD. Donc, les participants à donner COD auront le livre La vie de CEO désirée et pesante. Eh bien, et ils auront d'autres guides pratiques dédiés aux dirigeants tels que la planification stratégie rendue simple, le game de la stratégie rendu simple, la journée du dirigeant rendue simple et le leadership visionnaire rendu simple. Le leadership visionnaire rendu simple a été préfacé par le fondateur du groupe NCA, M. Jean-Kakou Diagou. La planification stratégique rendue simple a été préfacée par le fondateur du groupe Cofina et qui est en même temps chairman de Nimba. Monsieur Jean-Luc Conan, voilà, la journée du dirigeant rendu simple a été préfacée par Messieurs, eh bien, Raoudi Mustafa, qui est le CEO de la Robank en RDC. Voilà, donc vous avez la possibilité maintenant de bénéficier de ces livres magnifiques dédiés au job de dirigeant. C'est disponible sur thenetcod.com, thenetcod.com. Allez, parlons maintenant des cas de figure, parlons de notre thème d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe lorsque un enfant bien éduqué, qui est ingénieur ou middle manager, rêve de devenir directeur général? Eh bien, s'il est vraiment bien éduqué, il pense sans aucun doute à faire les choses de façon superbement parfaite. Vous connaissez l'histoire où l'on se dit que cela peut arriver à tout le monde sauf à soi, qu'on va être parfait et qu'on fera les choses de façon extraordinaire. Maintenant que j'ai de l'expérience, moi, en tant que dirigeant, en tant que coach de dirigeant, je suis en mesure de vous dire que pour beaucoup de choses dans la vie, il est normal de se dire ça n'arrivera qu'aux autres. Mais la réalité, rappelons-nous quelque chose de très important. Tout ce qui vous arrive, comprenez quelque chose de très important, ça n'arrive qu'aux hommes. Et beaucoup de choses que j'ai pu reprocher à des dirigeants par le passé. On critique les dirigeants, on critique les maires, on critique les ministres, on critique les directeurs généraux, les chefs de service, les chefs de département. Et personnellement, tout ce que j'ai pu leur reprocher par le passé, je suis en mesure de vous dire simplement, eh bien, que ce sont des choses qui n'arrivent qu'aux dirigeants. Et à cet effet, pour sortir de la critique, on va dire comme ça, pour comprendre davantage le karma du dirigeant, eh bien, je vous suggère un exercice très simple. Si vous voulez bien dresser la liste de tout ce que vous avez déjà vu des dirigeants faire, que ce soit les mauvaises décisions, les mauvais choix, les manigances, etc. Dressez les listes. Et peut-être que vous vous êtes dit que cela ne vous arrivera jamais. Si vous êtes un DG actuellement, il va de soi que lorsque vous reprenez la liste des choses que vous pensez que ça va arriver à tout le monde, sauf à vous, du moins ça, si vous reprenez la liste, vous allez voir que, tiens, il y a beaucoup de choses que vous avez déjà faites. Il y a beaucoup de choses que vous avez déjà faites. Si vous venez d'arriver au poste, vous allez vous y obliger bientôt. Vous allez vous rendre compte de ce que, eh bien, ce sont des choses qui n'arrivent qu'aux dirigeants. Voilà. Ça fait partie des cas de figure, ça fait partie du karma de dirigeants. N'est-ce pas? Maintenant, si vous n'êtes pas encore dirigeant, si vous n'êtes pas encore membre de CODI ou directeur général, ne vous en faites pas. Certaines choses inédites vont vous arriver. Parfois, c'est très sonnant, c'est très difficile, on le vit très mal. Quand un collaborateur important démissionne, par exemple, quand un partenaire sur lequel vous avez compté fait valse à la dernière minute, quand les gens font des coups bas, ils font des choses pas possibles pour pouvoir récupérer votre poste. Quand, par exemple, vous vous rendez compte de ce qu'il n'y a que vous qui croyez en la vision pour l'instant et que les collaborateurs, eh bien, ils ne sont pas aussi engagés que vous auriez aimé, ils ne sont pas aussi déterminés, ils ne sont pas aussi prêts à se battre à vos côtés que vous l'auriez aimé. Il y a beaucoup de choses qui vous étonneront. Il y a des fois, vous allez penser que, ben, tiens, vous allez pouvoir faire vos chiffres cette année, et puis, bon, tiens, il y a une affaire qui est perdue à la dernière minute, ou vous croyez que vous avez fait de la rentabilité, et puis il y a un redressement fiscal, et puis il y a un besoin, donc, du coup, de provisionnement, un résultat exceptionnel qui vient rendre presque nul tout l'effort que vous avez eu à faire, et vous souffrez, vous vivez cela mal, vous êtes incompris par les autres, eh bien, on dit que vous êtes parti tout le temps, on vous reproche de ne pas vous voir, on vous reproche de ne pas être si présent que cela se doit. Et vous dites, mais est-ce qu'ils comprennent ce que je vis vraiment? Eh bien, une chose importante que je voulais vous dire, c'est que, en fait, ces choses-là font partie des choses qui arrivent aux dirigeants. Ça fait très mal. Ça fait tellement mal que vous avez l'impression d'être devenu un grand voyou, par exemple, d'être devenu un gangster, un mécréant, un bandit de classe internationale. Ben, j'exagère un petit peu. Enfin, sincèrement, quand je fais le point entre les choses que j'ai faites, lorsque je faisais un peu moins de 700 millions de francs CFA de chiffre d'affaires, c'est-à-dire 1,2 million de dollars de chiffre d'affaires, eh bien, et les choses que j'ai eu à faire à partir de 1,5 milliard de francs CFA de chiffre d'affaires, soit 2,5 millions de dollars de chiffre d'affaires, eh bien, je suis en mesure de vous dire que je ne me sens pas vraiment très chrétien.
quand on est dirigeant, quand on se retrouve à ce poste, eh bien, les choses qu'on fait en général, tu dis, en fait, je ne me sens pas vraiment chrétien parce que avant, il n'y a pas de poids, il y a pas de forcing, il y a pas de pression. Quand on a des défis de 10 millions, c'est facile à gérer, mais quand on a des défis de 100 millions, 50 millions, 60 millions, quand on a des défis de 600 millions de francs CFA, quand tu vois, bah, tu finis de faire le point, tu dis, bah, derrière, c'est tout ce qui, ah ouais, on a tout ça, on a toutes ces dettes-là accumulées, il faut décaisser tout ça pour pouvoir s'en sortir. Et bien, quand tu regardes, tu te dis, oh mon Dieu, et les choix que tu opères ne sont pas les mêmes. Vous voyez, ce que je veux dire, n'est-ce pas? Je ne parle même pas des malversations ni de la corruption, je parle de l'arbitrage pragmatique, des choix assez froids que le commun des mortels peut assimiler à de la méchanceté, à l'injustice. Mais vous, en tant que dirigeant, vous vous retrouvez à devoir opérer ces choix-là. Avec le temps, j'ai compris une chose. C'est mon job qui m'oblige à faire ces choix-là. Ce n'est pas une excuse que l'on a. Ce n'est pas une excuse que j'ai pour pouvoir faire des choses que le commun des mortels, n'est-ce pas, trouverait pas saines. Je dis juste que ça fait partie du karma du dirigeant. Ça fait partie des réalités du poste. Alors qu'un dirigeant qui venait de prendre un poste se tordre de l'œil face aux nouvelles réalités de son poste, je lui ai fait trois précisions que je voulais partager avec vous ici. Lorsqu'on est un dirigeant, il faut comprendre quelque chose, et ce qui suit. Si vous êtes un dirigeant, un membre de comité de direction, si vous êtes DG, vous devez comprendre quelque chose de très simple. Vos réalités ne sont plus les mêmes. La première des choses à comprendre, vos réalités ne sont plus les mêmes. Vous vivez peut-être avant des réalités de chef de service, des réalités de comptable, des réalités de maître de famille, etc. Mais à partir du moment où vous rentrez au comité de direction et êtes à des postes critiques, à partir du moment où vous êtes DG, à partir du moment où vous êtes DG, vous vivez désormais des réalités de dirigeants. Vous ne vivez plus des réalités de bons pères de famille, vous ne vivez plus des réalités de bonnes mères de famille. Même si vous avez toujours entendu des choses venant du CODI, vous avez participé de temps en temps au CODI élargi, ce n'est plus la même chose que lorsque vous êtes membre du CODI en permanence, lorsque vous devenez DG en permanence. Même si vous avez été DG pendant longtemps, maintenant que vous êtes DG, ou lorsque vous devenez DG, la sensation n'est pas la même. Et même si vous avez toujours été informé de tout ce que le DG dit, ce n'est pas la même chose que lorsque vous devenez DG vous-même. Même si vous êtes à côté du fauteuil, maintenant que vous êtes assis là-dedans, la sensation n'est pas la même. Même si vous faisiez à plusieurs reprises, l'intérim de votre DG, vous saviez pendant les intérims que ce n'est pas vous le boss, ni vous le responsable. La charge ne pesait pas sur vous. Et tout change lorsque vous devenez DG. Donc, première règle importante, quand vous devenez dirigeant, eh bien, on n'avait plus les mêmes réalités. Et quand on a la même réalité, le pragmatisme voudrait qu'on ne réagisse plus de la même manière, on ne fasse plus les choses de la même manière. Très bien. La deuxième chose importante qu'il faut noter, c'est que lorsque vous devenez dirigeant, lorsque vous rentrez au CODI, lorsque vous devenez DG, DGA, vos règles ne sont plus les mêmes. Les règles qui s'appliquent aux autres membres du CODI ne s'appliquent pas au DG. Et ce qui s'applique au DGA ne s'applique pas au DG non plus. J'ai l'habitude de dire, et LSM Kaba n'est peut-être pas d'accord avec moi, que lorsqu'on devient DG, il est impossible, n'est-ce pas, de vivre des situations qu'on vivait. Lorsqu'on devient DG, il est impossible de vivre des situations qu'on vivait. J'ai fait comprendre à un DG qu'il n'y a rien d'extraordinaire. Un DG qui me disait, bah, tiens, man, ce que je vis là, c'est pas possible. Okay? C'est pas possible que je suis en train de vivre là. C'est difficile, c'est compliqué. Eh bien, quand un DG m'a dit ça, j'ai dit, mais tu es en train de vivre des cas de figure. Maintenant, la question est de savoir quel cas de figure tu es en train de vivre. Je lui ai précisé qu'il y a en général trois types de situations et cas de figure qu'un dirigeant ancien ou nouveau vit. Un, le premier type de cas de figure que vous vivez, c'est que vous vivez des choses que vous avez déjà vécues. Et vous savez comment les gérer. Et c'est même parfois ennuyeux. La bonne nouvelle, c'est que vous savez comment les gérer parce que vous les avez déjà vécues. C'est un peu douloureux, malgré le fait que vous les avez déjà vécues. C'est douloureux surtout parce que vous croyez que ça n'allait pas revenir. Mais au moins, vous savez quels sont les mécanismes à activer. Vous savez comment il faut procéder pour pouvoir y arriver. Donc, mais que vous soyez à l'aise ou pas, vous connaissez le bon mécanisme et vous pouvez gérer. Donc, c'est des choses que vous avez déjà vécues et vous savez comment gérer ça. Ça fait partie des premiers types de cas de figure. Le deuxième type de cas de figure, c'est les choses que vous n'avez jamais vécues, mais que les autres ont vécues et qu'ils ont eu à gérer. Donc, la solution existe. En général, il faut avoir l'humilité de lire des livres, d'apprendre, de participer à des ateliers, d'avoir des mentors et des pairs chez qui, ou des coachs, chez qui on prend conseil. Il faut avoir l'humilité d'écouter des voix, de solliciter de l'aide, de poser des questions à d'autres personnes. Quelqu'un a déjà vécu ce que vous êtes en train de vivre. Le cas de figure, les cas de figure que vous êtes en train de vivre. Parfois, la situation est bonne, mais pas adaptée. Donc, la solution, du moins, si j'allais dire, est bonne, mais pas adaptée. Donc, c'est à vous de l'adapter. Vous allez copier les solutions des autres, vous allez vous inspirer de ce que les autres ont fait pour créer votre solution à vous, pour créer la bonne solution. En plus, eh bien, des cas de figure, à savoir des choses que vous avez vécues, dont vous avez la solution,
et vous pouvez les gérer. Il y a les choses que vous n'avez pas vécues, mais que d'autres personnes ont vécues. Il faut demander de l'aide, de l'accompagnement, du conseil pour pouvoir vous tirer d'affaire. Et puis, parmi les cas de figure que vit un dirigeant, eh bien, il y a les choses que personne n'a jamais vécues. Et cela nécessite de la créativité, de l'agilité, j'allais dire. Et qu'à cela ne tienne, vous devez trouver la solution. Vous êtes le dirigeant, vous êtes en face des situations que personne n'a vécues, que vous n'avez jamais vécues. C'est inédit. Donc, soit vous êtes un génie et vous trouvez seul la solution, ou bien vous profitez du cerveau collectif en sollicitant les méninges, les cerveaux de vos équipes, des membres de votre équipe, des experts, d'acteurs directs ou indirects, impliqués ou pas impliqués, de coachs, etc. À partir de ce moment, vous n'avez plus à vous en faire à quelque situation que ce soit. Vous devez pouvoir vous dire, ce n'est qu'un cas de figure, vécu ou à vivre par le dirigeant que je suis. La solution est quelque part et doit être créée, et doit être trouvée, et doit être conseillée. Vous devez vous rappeler qu'il n'y a aucun sujet, je dis bien, il n'y a aucun sujet, eh bien, aucune situation que vous vivez en tant que dirigeant et qui n'est pas dans votre périmètre. Comme on dit, si cela atterrit sur votre table, si cela se passe dans votre entreprise, si cela va vous affecter d'une manière ou d'une autre, c'est que cela fait partie de votre job. Donc, juste un cas de figure que vous avez à gérer et que vous devez absolument gérer. La plupart des gens, quand cela arrive, se morfondent et ont très mal et se disent, mais pourquoi moi? Pourquoi c'est... Non, tu es en train de vivre des cas de figure. Ce sont des choses qui arrivent aux dirigeants. Ce sont des choses qui t'arrivent parce que, ben tiens, tu es un dirigeant. Et l'une des choses importantes que je voulais vous dire, c'est que vous n'avez plus à vous morfondre, vous n'avez plus à vous faire du mal. Désormais, avec le livre La vie de CEO, désirée et pesante, Zoumana Coulibaly et moi, nous avons travaillé sur les enjeux de direction générale. Nous avons pris des cas de figure et nous vous avons présenté ces cas de figure pour que vous puissiez savoir ce que vous vivez. Vous n'êtes pas seul à le vivre. Ce que vous vivez, il y a d'autres personnes qui ont déjà vécu ça avant vous. Ce que vous vivez, il existe des solutions pour ça. Vous avez la possibilité d'avoir ce livre, La vie de CEO désirée et pesante, coécrit avec mon collègue, donc du coup, Zoumana Coulibaly, préfacé par Alassane Kaba, fondateur de Massago Bank. Donc vous avez la possibilité de pouvoir bénéficier de ce livre de 328 pages pour voir comment on gère les enjeux de direction générale, on fait face à son karma de dirigeant, on gère sa vie de dirigeant avec tout ce que cela suppose, les douleurs, les opportunités. La vie de dirigeant, elle est désirée, mais elle est en même temps pesante. Comment on en tient ce livre? En participant de NestCOD. Et vous aurez d'autres livres, 4 autres livres, comme je l'ai dit en début de podcast. La planification stratégique rendue simple, le leadership visionnaire rendu simple, la journée du dirigeant rendue simple et le game de la stratégie rendu simple. Et le NestCOD aura lieu dans votre ville. Vous avez juste à aller sur le site www.nestcod.com et vous allez découvrir la ville où cela se déroule, la date et la ville, et quand est-ce que ça va se dérouler dans votre ville. On a des sessions, comme je dis, on a les prochaines qui arrivent. Là, tout de suite, c'est à Dakar le 26 octobre au Radisson Blu et le 31 octobre au Noum Hôtel de Conakry. Et entre-temps, nous serons à Bamako le 2 novembre, nous serons à Lomé le 8, à Cotonou le 9, à Abidjan le 12, à Kinshasa, ce sera quoi? Ce sera le 16, ainsi de suite. Voilà. Allez sur le site www.nestcod.com et vous allez pouvoir participer à cette journée d'échange, de formation, d'ateliers, de networking entre dirigeants, membres de Cody, futurs DG, actuels, pour voir ensemble comment on porte efficacement les enjeux de direction générale. J'étais très heureux d'avoir été avec vous aujourd'hui. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de votre podcast de CEO Challenge Podcast. Bye bye.